Chers pèlerins et chers amis, en ce 17 avril, nous célébrons la fête de la bienheureuse Kateri Tekakwitha. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons dans la joie la fête de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, car le Seigneur de l'univers l'a aimée et il a fait d'elle une Vierge sainte et glorieuse. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as appelé Kateri Tekakwitha à vivre la virginité consacrée au milieu de son peuple. Permets que par l'intercession de celle qu'on a appelée le lys des Agnières, les gens de toute tribu, langue ou nation rassemblés dans ton Église te glorifient par un chant unanime de louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte par la tendresse de Dieu à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là pour moi est un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, chers amis, Kateri Tekakwitha est né en 1656 d'une mère algonquine et d'un père chef iroquois dans le village qui s'appelle aujourd'hui Auriesville, dans l'État de New York, aux États-Unis. Sa mère était chrétienne. Kateri avait 4 ans quand une épidémie de vérole se déclare dans la bourgade, emportant dans la mort ses parents et son jeune frère. Elle est alors accueillie par un oncle et élevée par ses tantes. En 1666, Kateri a 10 ans environ et elle accompagne sa bourgade qui va s'établir à un endroit au Québec qu'on nomme aujourd'hui Kanawake. C'est là qu'elle rencontre pour la première fois des missionnaires jésuites dont elle va admirer les croyances chrétiennes et le style de vie. À l'automne 1675, elle va demander le baptême au père jésuite Jacques de Lampreville et elle sera baptisée le jour de Pâques en 1676 sous le nom de Kateri. Elle sera alors présentée et surtout dans son entourage, elle sera persécutée par sa famille parce qu'elle refuse l'époux qu'on lui propose et parce qu'elle ne veut pas travailler le dimanche. On lui lance des pierres et on l'accuse de toutes sortes de méfaits. Alors, les pères jésuites vont l'aider à aller s'installer dans un petit village de la rive sud du Saint-Laurent, juste en face de la ville de Montréal. Elle va faire sa première communion le jour de Noël, 1677. Et à partir de ce moment, elle manifeste une grande ferveur religieuse en passant des heures en prière à la chapelle, en exprimant un grand désir de la communion eucharistique et en se donnant une devise de vie qui se lit comme suit. « Qu'est-ce qui m'apprendra ce qui est le plus agréable à Dieu afin que je le fasse? » Elle devient alors une ardente priante. Elle développe une vie intérieure pleine d'élan d'amour pour la personne de Jésus. À la suite d'une visite aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu à Montréal, elle manifeste le désir de se consacrer à Dieu totalement. Elle fait même le vœu de chasteté et veut fonder une communauté religieuse autochtone. Enfin, accablée de migraines et d'une fièvre lente, de même que d'un grand mal d'estomac, elle meurt le 17 avril 1680 à l'âge de 24 ans.
Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980 et elle sera canonisée par le pape Benoît XVI à Rome le 21 octobre 2012. Une grande cérémonie religieuse aura lieu dans la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph le dimanche 4 novembre pour marquer son entrée dans l'Assemblée des saints et des saintes de l'Église. En participant à cette Eucharistie ce matin, prions en communion de cœur et d'esprit avec Kateri Tekakwitha. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensément selon l'Esprit de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père Mec, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, saints frères André et les saints de tous les temps, la bienheureuse Cathérie Tekakwitha, tous ceux et celles qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne,
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toute chose périssable. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.